Aujourd'hui, c'est la journée de la recherche Open Lab. C'est la deuxième édition. La première avait eu lieu il y a 3 ans. Et la crise sanitaire que l'on connaît nous a empêché de la rééditer chaque année. Donc on est vraiment heureux, sous le beau temps en plus, de pouvoir l'organiser. Alors l'idée est de réfléchir ensemble sur une thématique. C'est la thématique de la ville de demain, avec Carlos Moreno qui est intervenu sur le thème de la ville en 15 minutes, comme l'on dit. Et puis on a assisté à une belle table ronde aussi sur le même sujet. Et la suite, c'est la découverte des projets, des équipes, des laboratoires de recherche de notre université. L'objectif, c'est d'une part un objectif de rassemblement des différents acteurs de la recherche au niveau de la Cato. Et puis un objectif de visibilité, donner à voir, mettre en valeur les fruits et les thèmes de recherche qu'on porte au niveau des établissements. Nous sommes donc sur le stand de Muse, communication, société et environnement. Et donc Muse, c'est le labo de la FLSH, un des labos de la FLSH. Dans ce laboratoire, vous avez 3 axes. L'axe que nous représentons ici majoritairement, c'est l'axe identité, altérité, culture. Mais vous avez également un axe qui concerne les textes et les médias et un autre axe qui concerne les mondes émergents. Nous, on travaille sur un projet avec mon collègue, ce qui est lié en fait aux apprentissages et surtout la transposition de l'apprentissage par les outils de réalité étendue, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et nous, de manière plus large, on essaye surtout de le transposer au savoir aussi académique, mais pas uniquement universitaire, mais aussi lycée, collège. Donc c'est un projet ANR, c'est un projet de recherche nationale à ce niveau-là, pour vérifier si en fait les futurs enseignants vont pouvoir se servir de la réalité étendue comme outil d'apprentissage. Alors moi, ma thèse porte sur les robots en EHPAD. Donc le but, c'est d'avoir des robots de service qui aident le personnel de santé dans des tâches répétitives comme transporter le linge et qui puissent se concentrer plus sur les résidents, aller plus le côté humain en fait. Voilà. Donc le robot n'est pas du tout amené à remplacer l'humain, loin de là. Là, c'est plutôt pour les aider et justement agrandir l'axe humain dans les EHPAD. Aujourd'hui, on est venu pour présenter notre objet de recherche, c'est un nez électronique. En fait, le but, c'est de détecter un gaz parmi tant d'autres, quoi. Concrètement, le but, c'est, nous, on travaille dans le secteur agricole et de la santé, et ça serait, par exemple, de détecter les maladies sur les légumes, dans le but de limiter l'utilisation, par exemple, de pesticides. C'est toujours intéressant de savoir les chercheurs qui nous entourent et aussi leur manière de fonctionner, que ce soit au niveau de la recherche ou au niveau du budget. Par exemple, c'est intéressant de savoir avec quels acteurs ils travaillent et quels acteurs peuvent nous accompagner sur les projets de recherche. On est ici avec mes collègues aussi pour présenter nos différents travaux de recherche. Qui se développent dans des domaines assez différents en sciences sociales. On passe des politiques de l'anthropocène, donc tout ce qui concerne les politiques environnementales, l'adaptation de la société aux enjeux du changement climatique, aux réconfigurations de l'international. En fait, on a différents types de recherches, en partie recherche fondamentale, mais on a aussi des recherches plus appliquées, notamment pour fournir du conseil aux décideurs politiques, notamment dans les questions, par exemple, sur les smart cities, sur l'amélioration des modes de gouvernance au niveau européen, mais aussi notamment sur la sustainability de la filière agroalimentaire. L'intérêt d'être ici, c'est de communiquer avec le public, c'est de rencontrer d'autres scientifiques, c'est quoi? Voilà, c'est ça. Les deux en fait. C'est de présenter les travaux qu'on a et partager ma passion avec les autres chercheurs, voir si on peut faire des collaborations par exemple, voir ce qui existe dans d'autres métiers. Par exemple, on a pu assister à des tables rondes sur les bâtiments intelligents, sur la ville de demain. Et notre axe, nous, elle se porte aussi sur la ville de demain. Est-ce que les robots seront présents en EHPAD dans 10-20 ans? Et en fait, on est en train de découvrir qu'on a beaucoup de points de convergence ou de synergie possibles qu'on n'avait pas vu auparavant. Et donc, c'est vraiment une plateforme pour démarrer des nouvelles collaborations. Cette question de la convergence ou de la transversalité, c'est vrai que la Cato c'est à la fois je dirais un atout et un défi. Un atout parce que la Cato, comme on le disait tout à l'heure, dispose de tout un panel de disciplines et de ressources. Et d'autre part, étant donné qu'on a des circuits assez courts, on peut
assez facilement, en tout cas beaucoup plus facilement, je pense, que dans d'autres institutions, mettre autour de la table des compétences différentes, des regards différents sur des questions qui le méritent. Donc c'est un atout. C'est aussi un défi parce que malgré tout, la ligne de plus grande pente, la tendance naturelle, c'est quand même toujours de se retrouver entre experts du même domaine, au niveau du même établissement, sur une même thématique. Et donc, ça demande un petit peu d'effort de lutter contre cette pente naturelle. Et c'est vrai qu'une manifestation comme celle d'aujourd'hui, Open Lab, c'est par la possibilité qu'ont les enseignants-chercheurs de se rencontrer, de se connaître, de découvrir les thèmes qui portent les uns et les autres, ça renforce la capacité de rencontre, et derrière cette capacité de rencontre, il y a beaucoup de choses qui se jouent. On travaille sur des comportements, on travaille sur la ville, donc les gens comprennent notre recherche parce qu'on se rend accessible et en discutant avec eux, ils voient aussi émerger une pensée. C'est-à-dire qu'ils ont conscience, dans ce moment en particulier où l'être humain doit prendre une importance, ils ont conscience qu'ils ont face à eux non pas justement un petit robot, ou une intelligence artificielle, mais un être humain qui parle et qui donne ses arguments.